En 1974, on a fait la lutte ici. Nous la voulons et nous l'aurons pour avoir une nouvelle école uniquement pour les francophones. On l'a eu. Je trouve pas nécessairement juste qu'ils disent que tant que l'école est fonctionnelle, qu'on est capable d'y vivre, d'y cohabiter et, en d'autres mots, participer à être enseigné. Les installations à la Stadelle ne sont pas équitables aux écoles anglophones de la région. On a fait notre demande au mois de février et la demande a été refusée par le gouvernement provincial malgré l'urgence de la situation. On va resoumettre une autre demande aussi encore. C'est pas fini. Nous avons besoin d'un nouveau bâtiment, un nouvel édifice, puis on va l'avoir. Salut Cornwall, salut le monde. Nous sommes On a le choix, votre média communautaire pour la région de Cornwall, Stormont, Dundas et Glengarry. Notre ligne éditoriale est claire, nous laissons la place au réel pour faire entendre vos voix et pour vous offrir une information juste, pertinente et équitable. Développer un média est un défi que nous relevons car nous croyons fermement que le journalisme de terrain contribue à la vitalité de la communauté. Pour nous soutenir, nous appelons les francophones et francophiles à commenter, liker, partager nos reportages afin de faire mieux connaître notre travail, mais aussi et surtout à s'abonner à notre infolettre sur notre site onalchoix.com. Que s'est-il passé pour vos écoles secondaires francophones cette semaine? Au programme, une mobilisation pour la citadelle et un anniversaire pour l'héritage. On fait plusieurs choses ici pour notre communauté scolaire et notre communauté francophone catholique à Cornwall. On offre beaucoup de services à nos élèves et avec des installations vraiment qui ne sont pas de fine pointe et qui ont besoin d'être mises à jour. On a présenté un projet au gouvernement, au ministère de l'Éducation, avoir un nouvel édifice pour la Stadelle ici sur notre terrain, sur notre territoire ici. Cet édifice a été construit en 1949, donc elle date de beaucoup. Les frais de maintenance aussi à tous les jours sont très dispendieux, mais c'est surtout les installations qui nous manquent en ce moment. Le Conseil anglophone public également font une demande pour une nouvelle école. Ils veulent amalgamer deux écoles publiques ensemble. En 1974, on a fait la lutte ici. Nous la voulons et nous l'aurons pour avoir une nouvelle école uniquement pour les francophones. On l'a eu. On a hérité cet édifice et ce territoire. Les anglophones ont eu une nouvelle construction en 1974 d'une école et eux, en ce moment, ont fait la demande également pour une nouvelle école, malgré avoir une école qui est quand même 25 ans plus récente que la nôtre. Les installations à la Stadelle ne sont pas équitables aux écoles anglophones de la région. Donc, on a jugé qu'il était nécessaire de prendre des démarches pour avoir le financement. Malheureusement, on a fait notre demande au mois de février et la demande a été refusée par le gouvernement provincial malgré l'urgence de la situation. Il y a plusieurs projets qui ont été financés dans les alentours, dans la région et dans la province. Puis notre projet a été refusé. Puis des fois, c'est difficile de comprendre puisque je juge que notre situation est assez urgente. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé le comité, parce que moi, j'ai senti en tant que premier ministre, c'était mon devoir de me prononcer au nom des élèves, de commencer cette comité-là, puis de lutter pour du changement, pour obtenir le financement pour une nouvelle école. Nous sommes très compétitifs dans les sports, ici à la Stadelle. Les Patriotes sont très forts, remportent plusieurs championnats. Mais on ne peut pas être hôte de tournois régionaux ou provinciaux puisqu'on n'a pas les installations scolaires pour le faire. Même si nous avons gagné, nous devons avoir ces événements-là dans les écoles anglophones puisqu'ils ont des plus grands gymnases avec des gradins pour accueillir les partisans. Même chose avec nos activités culturelles. Le Cita-Show est très, très, très populaire ici à la Stadelle. C'est une comédie musicale, une pièce de théâtre qu'on fait chaque année. Et on doit louer le théâtre Hartsville. Ça nous coûte de 5 à 7 000 $ à louer le théâtre Hartsville. Pour 3 jours pour faire nos pratiques aussi, nos répétitions, puisqu'on ne peut pas les faire. On n'a pas une salle ici, on n'a pas d'amphithéâtre à l'école. Malgré le fait que les écoles anglophones ici dans la région ont des installations qui peuvent faire des pièces de théâtre chez eux ou même faire des répétitions dans leur propre école. Nous avons un édifice en ce moment qui peut quand même servir. C'est la raison principale qui nous a été donnée pour le refus cette année. Je trouve pas ça nécessairement juste qu'ils disent que tant que l'école est fonctionnelle, qu'on est capable d'y vivre, d'y cohabiter et, en d'autres mots,
participer à être enseigné, puisque oui, le fait d'être fonctionnel a un point, mais aussi le fait d'être santé-sécurité. La santé-sécurité vient avant tout. Pour faire des rénovations dans l'école, il faut qu'on monopolise une section. Je pense que c'est question d'équité comparé aux écoles anglophones. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on a commencé ce comité-là, dans le fond. C'est injuste que les écoles anglophones aient des installations supérieures sur les francophones. Puis c'est inscrit dans la loi de l'éducation que les francophones doivent avoir des installations aussi bonnes, sinon meilleures, que les écoles anglophones. Si on regarde l'électricité, l'éclairage, le chauffage, il faudrait refaire des pièces majeures, beaucoup d'usinage ici pour mettre l'école à jour. Et puis, l'étude a démontré que ça coûterait très peu de plus de bâtir une nouvelle école que de remettre à niveau celle-ci. C'est pas fini, c'est pas terminé. On mobilise présentement la communauté. On a plusieurs, si vous regardez autour de la ville de Cornwall, plusieurs grandes industries dont ont les derniers noms francophones dans la ville, dans la région, sont tous des diplômés, des gradués d'ici, qui ont un grand impact dans notre ville. Il y a plusieurs patriotes qui ont construit Cornwall, qui ont mis à jour Cornwall, et qui sont prêts à mettre à jour notre école. Donc, c'est le temps vraiment de redonner à notre communauté qui nous dessert beaucoup ici.